Et bonjour à toute la Claudie. Bon, alors du coup, je vous fais une petite vidéo pour ce matin. Alors, pourquoi je vous fais une vidéo? Parce que je vous ai partagé deux vidéos. Alors, je vous ai partagé une vidéo de Parlons peu, parlons bien, et une autre vidéo de Cam Makeup, qui est une meuf qui fait des threads, enfin des vidéos de threads, etc., d'horreur normalement. Et en fait, j'ai cherché du coup sur les enfants souris. Sur internet, j'ai trouvé des trucs. J'ai vu Georges Fenech, ATPMP, qui explique que lui, ça le fait penser aux enfants souris. Et moi, je vais vous expliquer pourquoi j'en arrive aussi à une conclusion un peu du même type. Je connaissais pas à la base. Moi, je connais un petit peu des trucs. Alors, on connaît tous. Attendez, excusez-moi. Alexandre Le Breton, on connaît tous des trucs un peu comme ça. Et à la base, ça nous paraît un peu farfelu. Moi, ça me paraît plutôt farfelu. Mais il est possible que cette jeune femme, Dabia, qui a assassiné donc Lola, connaisse cette légende. Pourquoi? Tout d'abord, il y a déjà un truc bizarre, c'est que sur son TikTok, qui a été supprimé, qui a été remis après par d'autres gens, enfin ils ont réupload un peu toutes les vidéos, on la voit sur la dernière, sur une des dernières vidéos. Semblerait-il, c'est le vrai TikTok parce qu'elle pointerait, semblerait-il, l'appartement. Alors je dis bien semblerait-il parce que j'ai pas les preuves exactes, j'ai pas géolocalisé la maison de Lola, je me suis pas permis de faire ça. Mais en gros, les gens auraient dit que l'appartement qu'elle pointe serait, enfin qu'elle montre en vidéo, serait l'appartement de Lola. Elle danse, elle pointe du doigt en dansant des choses et elle finit par pointer finalement cet appartement et le montrer en caméra. Qu'importe. C'est un détail, ça peut être un putain de hasard. Là-dessus, je vous l'accorde, les mecs, les meufs, on est d'accord. Ensuite, il y a l'histoire des enfants souris. Donc c'est quoi? C'est des enfants qui pourraient vous amener à trouver un trésor parce qu'ils sont particuliers. Lola, comme plein d'enfants, donc a une particularité, c'est qu'elle a une tache dans l'œil et elle a effectivement un truc au niveau de la main, semblerait-il. Alors à vérifier encore, j'ai vu pas mal de photos qui ont l'air de prouver ça. Alors après, prouver dans le sens où, voilà, c'est juste une particularité, on s'en fout. Moi, j'avais une petite sœur, à l'époque, qui vivait à Mayotte, avec ma mère, donc c'est ce que j'ai écrit dans le message que les gens n'ont pas compris, je peux comprendre, parce que j'ai écrit à 2 h du matin que c'était de la merde, je ne suis pas écrivain. Ma sœur, qui était à Mayotte, du coup, elle a failli se faire enlever par la sorcière du village, façon de parler, qui écrivait des trucs en arabe, dans une petite cabane, elle mettait des bouts de papier, et des fois, elle essayait de voir ma petite sœur et tout, et en fait, ma mère évitait qu'elle aille voir la folle du village, on va dire, hein. C'était la vieille folle du village, un peu sorcière, voilà, ça veut pas dire que ça marche, hein, c'est juste que ça existe ces gens-là, et qu'il y a des gens qui y croient. Et du coup, on arrive à l'affaire Lola. L'affaire Lola, on nous explique qu'elle aurait bu du sang de Lola. Elle le dit elle-même, elle explique qu'elle veut vendre les organes, et donc elle explique à un gars que vas-y emmène-moi, et puis moi j'ai des organes à vendre, ça te fera un peu de moula. Il y a des éléments comme ça qui vont dans ce que les affaires des enfants souris peuvent charrier. C'est-à-dire que à prendre en considération, Oujda à l'époque, enfin à l'époque, en ce moment ou à l'époque surtout, au Maroc, moi j'ai des gens qui m'ont confirmé, qui sont d'Oujda, qui ont confirmé que là-bas, en tous les cas, les gens ont peur de ça, des enlèvements d'enfants, qu'il y en a, et qu'il y a vraiment des réseaux de trafic d'enfants, etc. Il y a eu des affaires jugées donc au Maroc, etc. machin, et moi ça me rappelle en fait simplement que comme en France, hein, il y a des réseaux comme ça de gens qui font du mal à des enfants, qui veulent des enfants, qu'importe, ou qui sont complètement cons, hein, et qui pensent, voilà, qu'il y aurait un réseau derrière eux et tout. Ça va dépendre, vrai ou pas vrai, je ne sais pas, j'ai pas les preuves. Mais je peux pas m'empêcher de me dire qu'il y a un lien. Je ne me dis pas que Parlons peu, parlons bien a raison avec sa vidéo. Je pense pas que Cam Makeup a raison. Alors, Cam Makeup ne fait que parler des enfants souris et d'expliquer la légende. Il y a un an de ça en plus. Donc voilà. Alors que la vidéo que je vous ai mis de Parlons peu, parlons bien est très orientée. C'est un enfin, c'est pas un ésotériste. C'est un gars qui croit en l'ésotérisme coranique et enfin musulman et qui pense que voilà, il y a vraiment des djinns et tout. Moi, je pense pas qu'il y ait de djinns. Je pense que cette femme est complètement folle, qu'elle connaît cette légende peut-être, et que soit elle a voulu peut-être faire un rituel de ce type-là en imaginant que, peut-être qu'elle connaît des gens qui lui ont dit ça, je ne sais pas, je ne dis pas qu'elle a été tuée pour ça, la petite, je dis que ce qui est bizarre, c'est que pour une histoire de vengeance, de passe, on en arrive à un crime qui, pour beaucoup, peut faire penser à un crime rituel, quand on connaît du coup ce genre de pratiques, même si elles sont totalement, et attention, hein, je l'accorde, totalement minoritaires, voire inexistantes, on va dire, à part au moment où ça se passe et que c'est voilà, totalement minoritaire. Mais ça pose question, je suis désolé. Et c'est pour ça que des fois je dis je suis un complotiste encore au fond de moi, c'est que là par exemple c'est mon fond complotiste qui parle, c'est de me dire, c'est quand même bizarre que tous ces éléments coquent bout à bout. Et je vous accorde un truc les gars, c'est que ça peut être le pur hasard.
le pur hasard, et que le fait que je sois sidéré par une situation aussi folle que cette situation avec la petite Lola, et etc., peut-être que je suis à côté de la plaque. Peut-être que, comme l'a dit quelqu'un dans les commentaires, j'en ai trop pris, et que je suis à côté de la plaque. C'est fort possible. Et j'espère vraiment. Je préférerais qu'on me démontre que j'ai totalement tort, que tout ça, au pire, est une suite de hasard et tout, parce que les numéros sur les chevilles, etc. Il y a plein de choses, en fait, qui sont bizarres. Et je vous avoue, ça fait très longtemps, que je n'ai pas eu cette sensation très étrange au fond de moi de me dire, merde, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas tout. Et en cherchant, et surtout que l'affaire est très récente, donc effectivement, on n'est pas prêt de savoir, d'accord? Mais il y a des éléments, on dit qu'ils sont pas importants. Il m'empêche que de penser que c'est bizarre, quoi. C'est bizarre. Et comme le témoignage de son ex qui dit oui, s'est fait des tatouages, a pété des plombs et tout. Moi, je pense. Parce que, regardez, son ex, et on va terminer là-dessus. Son ex qui a été interviewé par je sais plus quelle chaîne, plein de gens ont réussi à avoir plein d'éléments, plein de trucs. On sait qu'elle voulait donc faire le trafic, elle essayait d'embobiner des gens pour les emmener avec eux et leur dire voilà, il y a un truc à faire et tout, je sais pas quoi. Ok. Mais son ex disait j'étais avec elle il y a un an, elle était très gentille, machin et tout, pas de problème, mais elle a changé. Alors ok, elle a changé, qu'est-ce qui se passe et tout, et il dit, elle est devenue bizarre, elle parlait toute seule dans sa barbe, donc peut-être qu'elle a pété un plomb, effectivement, et elle commence à se dessiner des trucs sur elle, triangle, machin, il pensait qu'elle était devenue évangéliste. Évangéliste en triangle avec un œil, pourquoi pas, mais voilà. Moi je pense que, il y a un an de ça, ou deux, parce que sur YouTube, ces vidéos pétaient bien aussi, peut-être qu'elle est tombée là-dessus, je ne sais pas, peut-être qu'elle est tombée sur ces vidéos, qu'il y a des gens qui, voilà, sur internet, croient ce genre de trucs, peut-être que, je sais pas, peut-être qu'elle a pété un plomb, ou sinon, l'hypothèse la pire et la plus glauque, mais aussi la plus complotiste. Et attention, la plus complotiste, donc pas forcément vrai. Là, vous prenez ça avec des pincettes et tout ce qu'il faut, avec des gros sabots de merde, t'es vite. Peut-être qu'il y a vraiment des gens qui pensent qu'il faut kidnapper certains types d'enfants. Et que, voilà, ça sert leur délire. Voilà, peut-être. Peut-être. Là, il n'y a pas de preuve. On n'a pas de gens qui peuvent nous amener à savoir si c'est ça. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle a été voir des gens, mais voilà, il y a un recel d'enfants, mais la personne n'a pas l'air d'avoir participé à tout ça. Je ne pense pas, comme Parlons peu, parlons bien. Putain, ma caméra, elle bouge beaucoup. Mais pourquoi? Parlons peu, parlons bien. Je ne pense pas comme lui que, comment dire, il y ait forcément un groupe derrière, qu'il faille forcément être plusieurs. Je pense malheureusement que c'est peut-être le fait d'une seule femme, complètement folle, influencée par une culture internet et certaines choses qu'elle a vues, ou sinon, peut-être par une culture qu'elle a ramenée avec elle, parce que bah voilà, c'est possible, hein. Ou sinon, je sais pas. Peut-être que, ouais, peut-être qu'on est tous très choqués par cette affaire, et que moi, en ayant parlé toute la semaine, bah voilà, je focus là-dessus pour avoir une explication. Je n'ai pas d'explication. Je n'ai pas d'explication pourquoi ce petit soupçon d'ésotérisme rentre là-dedans, et comme pour un Nicolas Clos, je ne peux pas m'empêcher de penser, comme Nicolas Clos et d'autres, hein, je veux dire, qui ont fait des meurtres un peu bizarres sur des aspects très spécifiques. Lui, c'était du satanisme et du cannibalisme, pardon. Je ne peux pas m'empêcher de penser que peut-être, elle fait partie de ces gens un peu étranges. Et dans ce cas, ce n'est pas qu'un cas psy, c'est aussi une culture derrière, comme le satanisme, et ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter le satanisme ou arrêter la légende des enfants souris, c'est pas possible. Je ne dis pas ça. Je n'ai pas d'explication, en vrai, j'ai pas grand-chose à vous dire d'autre. Je pense que cette affaire remue énormément de choses, ramène un fond de complotisme aussi, c'est sûr et certain. La preuve, c'est que même moi, je tends à croire, alors ça à croire hein, avec toutes les limites qu'il faut poser à tout ça, mais à croire qu'il est possible que cette histoire d'enfance souris puisse être cohérente. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Ah oui, George Fenech qui voilà, expliquait, donc si je vous l'ai pas dit au début de la vidéo, parce que j'en ai fait deux, George Fenech aussi, hein, qui avait confirmé à TPMP que lui, ça le faisait penser à ça, parce que le rituel et plein de choses l'amenaient à penser ça. La violence des faits, etc., le fait qu'elle boive du sang, enfin, voilà, c'est très étrange. Je sais que pour beaucoup, alors surtout les ététos, vous allez me détester parce que vous allez dire c'est complotiste, il y en a ils vont dire il est complètement con, d'autres qui vont dire il est complètement fou, d'autres qui vont penser que j'ai raison. À vous tous, je vous dis ne me croyez pas ou pensez pas que j'ai raison, parce que je pense pas avoir raison hein, du tout. Je vous dis juste que il y a ça comme élément, et que c'est chelou quoi, c'est vraiment chelou. Et le pire, hein, moi je vous dis c'est la vidéo TikTok, hein, c'est cette vidéo où elle pointe le bâtiment, c'est, je sais pas, c'est bizarre en fait. Quand tu sais que c'est le bâtiment, que tu sais que c'est avant, etc., tu te dis c'est le hasard, peut-être qu'elle danse, voilà, elle est là, mais elle tourne comme ça, et elle va pointer le bâtiment, et après,
Et c'est vrai que, comment dire, c'est difficile. Et ça, je vous dis, hein, c'est sûrement, alors, pour moi, ça, c'est sûrement du hasard, hein, par exemple. C'est vraiment le hasard qui fait très mal les choses. C'est-à-dire, en gros, il y a une théorie. Et là, je parle de mon fonctionnement cérébral. Hein. Je parle de mon petit cerveau. Il y a une théorie qui court. Tu penses que, du coup, ça a pu être prémédité. Tu vois cette vidéo. On apprend que c'est le bâtiment de la petite. Du coup, tu colles tout ça et tu te dis peut-être qu'elle est en train de pointer le bâtiment. Et la théorie, du coup, que certains pensaient réelle, c'est-à-dire les numéros sur les chevilles, les vidéos ont 10 mois. Alors déjà, les vidéos n'ont pas 10 mois, en fait. Elles ont toutes été publiées. Enfin, elles ont 10 mois, semblerait-il, mais je crois qu'elles ont toutes été publiées dans le même mois, mais dans le mois d'octobre, je crois. Donc du coup, voilà, c'est juste ce mois-là que ça a été publié. Et après, semblerait-il, il n'y a plus de vidéos. Mais on ne peut pas le vérifier car le compte TikTok a été sauté. Donc c'est chiant. C'est chiant, le déplatforming aussi, parce qu'on peut pas vérifier ce genre de choses. Et ça permet pas de rationaliser, parce que bah, moi, par exemple, si je pouvais vérifier les dates et tout, bah, ça me ferait me dire, bon, bah, peut-être que voilà, c'est du délire. Mais par contre, voilà, je ne pense pas que c'était forcément prémédité il y a un an. Je dis juste que c'est fou. C'est fou. Et le pire serait que ce soit vrai. C'est-à-dire, le pire, ce serait que ce soit vrai. Parce que si c'est vrai, ça veut dire que bah, dans ce cas, c'était un truc préparé, qu'elle a été sélectionnée parce qu'elle était bizarre, la petite, et qu'il fallait la prendre elle. Et là, ce serait horrible. Ce serait horrible. Et, mais bon, j'y crois assez peu à ça. Je pense qu'elle est complètement folle. Que par contre, elle connaît cette légende. Et que, ouais, elle s'en est servie. Effectivement, certains diront pour passer pour folle, effectivement. Je pense que, ouais, elle a voulu passer pour folle. Et elle a réussi en tous les cas. Bon. Repose en paix Lola, courage à ses parents, courage à tous ceux qui seraient perturbés par tout ça. Je sais que c'est compliqué, cette affaire-là, cette histoire-là aussi, ouais, que je vous mets dans la tête, là, c'est peut-être un truc à prendre. Alors prenez ça avec juste, soit elle connaît cette histoire et elle s'en est servie, soit il y a des gens qui peuvent y croire, mais dans ce cas-là, ça paraît moins probable en France, mais peut-être. Mais voilà, c'est mon côté complotiste. Soit je suis complètement con, hein. C'est possible, vous inquiétez pas. Donc voilà, passez un bon week-end. Bon courage à tous et puis avec la grève et tout c'est pas facile donc je sais que voilà on se repose et ne devenez pas complotiste comme moi, voilà, c'est petit conseil, comme quoi je suis un vieux complotiste, hein. C'est là où on voit que je suis un ancien complotiste pour de vrai, c'est que si j'étais pas un ancien complotiste, je ne penserais pas comme ça par moment, et la preuve c'est que bah, là par exemple je suis un peu perturbé, donc on voit les vieux relents de ce que c'est d'avoir cru à des trucs chelous, parce que à l'époque, je vous dis hein, la vérité, hein, à l'époque j'aurais plongé de ouf là-dedans. Mais vraiment, c'est-à-dire que il y a ça qui se passe, il y a tous ces éléments-là. Moi, je réfléchis comme ça un peu, donc là, vous voyez comment je peux penser. Bon, bah du coup, je me dirais, ah bah oui, c'est peut-être vrai. Alors après, voilà, à l'époque, j'aurais mis les jeans et tout peut-être derrière, hein, j'aurais pu y croire. Donc voilà. Bref, allez, je vous laisse, c'est le matin. Je voulais vous expliquer un petit peu ces deux vidéos que vous avez pu voir dans mon fil de commentaires communauté. Et voilà. Et désolé pour l'écriture. C'est souvent, je ne sais pas écrire. Sachez que je ne sais jamais écrire en commentaire. J'ai un correcteur d'orthographe. Je ne sais pas gérer ça. Je suis une merde infâme avec mon téléphone et mon clavier. Donc, s'il vous plaît, je vous demanderai de ne pas juger mon écriture et ma très mauvaise capacité à être clair et limpide. Mais en tous les cas, je vous fais des bisous et je vous souhaite un très bon week-end. Et désolé de vous avoir mis cette histoire des enfants souris dans la tête. C'est un élément. Ça ne veut pas dire que ça à prendre en compte et que c'est ultra prioritaire. Mais je voulais m'expliquer au moins sur ce point de détail. Bonne journée à tous, Lazio Claudie, des bisous à Lazio Clodo et Lazio Claudette. À bientôt, lundi, 18h30. Et des pouces bleus, putain, abonnez-vous.